Donc ouais, on va avoir Palutena Terry, un match-up qui en théorie est even, je pense. Peut-être un peu chiant les 2 frames pour Terry. Après, bon, je pense pas qu'un match-up puisse se résumer à ça, donc je pense que ouais, dans le match-up, les deux s'en sortent. Les deux ont des outils. Sur Smashville, oh, ça va être bagarre. A priori, là pour le coup, Smashville, je pense que c'est plutôt une map qui va favoriser le Terry. Mais bon, pour réussir à jouer contre Palutena, faut savoir gérer ce nerf. Et c'est vrai que c'est pas simple au début. Au début, ça demande un bon spacing, ça demande un bon jeu de bait. Wow, le smash il touchera pas. Le Terry qui se couvre pour Sariko, c'est une bonne idée. D'aller chercher le double saut comme ça pour forcer la Palutena à jouer défensive. C'est une fois que tu conditionnes à faire des ricottes et que le mec va pas venir chercher tes ricobas que tu peux faire tes ricobas de manière safe. Mais c'est un jeu de conditionnement que t'es obligé d'instaurer contre les persos qui ont des bons de frame. On va tenter la conversion. Petit nerf fast fall. Le jeu de corner qui est assez bon. Le Terry qui se bloque un peu dans son shield, pas de rolling, rien du tout. J'espère qu'il prendra l'info. Waouh, gros F-smash sur cet air dodge non directionnel. Une air dodge neutre du coup. Oh. Bon, on a cherché, on a voulu assassiner sur ce move. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage mais ça arrive, mais c'est dommage quand même. Malheureusement. On a tenté, après je pense qu'à partir du moment où il regrabait, il prenait down tilt side B, en théorie. Et c'était la mort. Après je sais pas si le Terry s'était positionné comme il fallait, mais en théorie il était mort. Ok, oh le nerf qui aurait pu tuer s'il avait Dragdam. Et là on n'a pas fait, je crois qu'il y a plusieurs versions du EB, et, notamment, enfin il y a une version forte et une version faible. Là il a fait la version faible, mais avec la version forte je pense qu'il remonte. C'est l'input qui était pas bon pour le coup. Les Shoto c'est très exigeant en termes d'input. Faut pas croire, c'est pas juste des persos où il faut mâcher. Alors il y a une partie, hein, on va pas se mentir, où mâcher suffit, mais de manière générale c'est des persos qui demandent des très bons inputs quand tu veux les jouer à haut niveau. Donc assez de respect quand même. On a tenté un back air. Alors étrangement le back air il aurait envoyé sur le stage de toute façon même s'il avait touché, donc c'était peut-être pas optique. Autant tenter un donner pour envoyer dans les abysses. Et là du coup on s'est envoyé off stage. On descend counter, alors on a des balls du côté de All Might, on va aller chercher cette Rico. Mais on a déjà vu qu'Andros conditionnait un peu les Rico agressifs, tu vois, en utilisant ce double saut là dans la zone rouge. Ah c'était pas exactement la zone rouge, c'était un peu en dessous, mais ça reste un double saut très dangereux à utiliser. Et là on a plus de saut du côté de Andros si je dis plus de bêtises, et du coup, c'est là encore, évidemment, je dis des bêtises. Je suis fatigué. Waouh, le Power Geyser qui va pas passer très loin, et là le Power Geyser en lèche trap c'est terrifiant. Voilà, down tilt side B comme on disait, la stock qui va exploser, et on a le go. Go, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une mécanique qui se déclenche à partir de 100% pour Terry. Enfin pour Terry, il n'y a que lui qui a le go, donc voilà. Terry à partir de 100% il a le go, et le go ça lui donne 2 moves supplémentaires, qui sont le Power Geyser et le Buster Wolf. Et les deux font des dégâts complètement débiles, ont un knockback complètement débile, et de manière générale sont débiles, ils font beaucoup de dégâts, et ils se mettent en combo. On a le 2 frame au down tilt, comme je disais, les persos comme Terry ils sont assez sensibles. Donc va falloir vraiment mixer les timings de Rico et puis va falloir un peu serrer les fesses aussi malheureusement parce que des fois les timings sont compliqués à avoid, à éviter. Mais ça pour le coup on n'y peut pas grand chose, si ce n'est effectivement faire des Rico agressives. Je sais que les persos comme ça, Terry ou Riddles ils aiment bien faire genre je sais plus comment ça s'appelle, l'input où tu sais tu pars en roue devant toi là. J'ai plus le nom du truc. Bref, tu fais saut zone rouge ça, et en fait il shift sa box de fou, et du coup il a une bonne prio. Et il envoie un peu péter tout ce qui bouge. Bonsoir Exots, j'espère que tu vas bien. Et ouais, ça peut être fort de faire ça dans la zone rouge pour conditionner le mec à shield et tout, et une fois que tu as conditionné à shield ou à se casser de ledge, bah tu fais ta réco tranquillement en fait. Mais il y a une petite partie effectivement où il faut conditionner le mec. En plus, Palutena en vrai tu cross-up son shield, elle a pas grand chose. Elle a son donner c'était sur elle, mais si vraiment tu cross-up son shield comme il faut, normalement elle a pas grand chose à toucher. Son backer en rising qui touche pas très bien. Donc a priori c'est assez tranquille. Souvent elle va faire un nerf, mais bon bah, le temps que le nerf vienne sur toi, à moins que t'aies spot dodge ou que t'aies fait un truc bizarre, normalement le nerf te touchera pas. On retourne sur Smashville du coup, Terry qui est confiant dans son pic de map. En vrai ça se comprend, enfin franchement ouais c'est une map bien bagarre et tout, normalement ça devrait lui correspondre au Terry. C'est plutôt la Palutena qui a besoin d'espace pour échapper un peu au hitbox corps à corps de Terry. Petit jeu de corner encore une fois. All Might qui... Oula, ouais, le turnaround grave qui sera pas trouvé. On tente pas les 2 frames, on tente pas de le choper au down tilt et des trucs comme ça. C'est dommage parce que du coup en fait il met pas la pression
met pas la pression sur le ledge trap et la Palutena s'en sort un peu tranquillement, un peu trop tranquillement. Ok, Rico Hot pour conditionner. Et là on a plus de saut je crois, donc EPR, ouais, et on va prendre la stock. Et un dodge quand même hein, dans le doute, parce que s'il venait te chercher, il te tuait. Si t'es dodge, au pire tu te fais frame trap au sol, mais ça te tuera pas, tu vois. Donc c'est pas grave. Tu fais un fast roll air dodge, et puis bon, quitte à prendre une dash attack au landing, mais au moins tu meurs pas quoi. F-throw, on envoie dehors, est-ce qu'on va concrétiser? Allez, ledge trap. Trouve tes down tilt, T'es trop loin là, t'es beaucoup trop loin. Tiner, on envoie loin. Terry, c'est un perso qui se joue corps à corps. Voilà, tu vois, normalement on aurait le down B après le job. Waouh. Alors ça par contre, ça c'était très bien trouvé. Ok, donne se refaire. Rico Hot, voilà, c'est ce genre de Rico Hot que je veux voir. Même si t'as pris une dash attack, tu t'es pas fait de frame ou down tilt. Ce qui était vraiment dangereux, tu l'as pas pris, donc en soi c'est pas grave. Up smash à 0, c'est un peu bizarre. Ouais, les attaques smash à bas pourcent, c'est vraiment pas le bon plan, hein. Faut pas faire ça. Ok, All Might qui respecte le side B. Power Geyser qui a été utilisé mais qui n'était pas trop combo du tout. On force un peu la Rico Hot, mais en vrai, ouais, All Might qui arrive pas trop à punir, donc en vrai faut continuer, c'est une bonne job. Et là on va complètement drop le stage control. On a full stool en passant, je pense, parce que sinon ça revenait pas. Je pense qu'il y a eu un fantôme full stool là. Waouh, et finalement, trade qui sera en la faveur de Andros, qui avait plus de pourcents. Trade de stock. Et là voilà, on voit que le nerf c'est compliqué à gérer pour Andros. Il sait pas trop comment gérer le nerf cross-up. Du coup il relâche son shield et il prend des chaînes de nerf malheureusement. Et c'est exactement ce que la Palutena veut à bas pourcent pour mettre ses dégâts. On voit de toute façon Mike qui fiche énormément pour. Donc throw, on envoie sur la plateforme. Dommage, je crois qu'on avait la read sur la tech chase de la plateforme, mais enfin. On avait vu effectivement que ça donnerait une tech chase sur la plateforme, mais on n'avait pas la read sur ce qu'allait faire Andros en tech chase. Mais c'est déjà pas mal de reconnaître la situation. Et là on se met en désa tout seul, into on se SD malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. 2-0 pour All Might. Ah, on drop son stage control de manière un peu dommage. Mais en vrai, on a pris les infos. En plus, on passe on stream. Franchement, à ce niveau-là, c'est cool. On a les VOD.